Cœur à cœur du 1er et 2 février 2025. Une rencontre intimiste. Bidi. Extrait 1, du 1er février 2025. Quand vous comprenez que rien n'est vrai dans le jeu de la conscience, le mal et le bien du point de vue de la personne n'existent pas dans l'absolu, même si, d'une manière générale et habituelle, le jnani, le libéré vivant, est plutôt je dirais polarisé vers le bien. Mais ce n'est pas un objectif ou la poursuite d'un objectif, c'est simplement le fait de laisser vivre la vie qui oriente la vie du personnage plutôt vers le bien que vers le mal. Extrait 2, du 1er février 2025. Sœur. Alors Bidi, j'ai fait ce qu'on m'avait préconisé, c'est-à-dire me poser dans la journée et ne plus penser à rien. Et puis je t'ai appelé, mais je ne t'ai pas senti venir. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai appelé plusieurs fois mais je ne te ressens pas. Alors je me pose la question de qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Bidi. Tu le dis toi-même, tu ne me ressens pas, ça ne veut pas dire que je ne suis pas là. Vous êtes beaucoup à me sentir dès que vous pensez à moi, et vous êtes aussi nombreux à ne jamais me sentir ou me ressentir malgré vos innombrables appels. Ni l'un ni l'autre est supérieur à quoi que ce soit. Ma présence peut aussi être silencieuse et vous pouvez très bien ne rien percevoir de ma présence. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas là, mais en tout cas ça veut souvent dire que contrairement à ce que vous croyez, c'est vous qui n'êtes pas disponible. Et dans quel cas vous n'êtes pas disponible pour me ressentir? Premièrement, si vous avez trop d'attentes. Deuxièmement, le désir en lui-même de me sentir ou de me voir. Et troisième possibilité, c'est que pour vous le moment n'est pas venu de le vivre. De même qu'il y a d'innombrables, je dirais des millions de personnes qui prient le Christ et qui, ni ne le ressentent, ni ne le voient. Il en est de même pour ce que vous avez nommé les étoiles, c'est que, quelque part, vous n'êtes pas disponible. Je n'ai pas dit que vous n'êtes pas prêt. La disponibilité est liée à l'accueil, et le ressenti, ou pas, est avant tout lié à votre positionnement. Je m'explique. S'il existe encore en vous une croyance en votre histoire, alors vous ne me ressentirez pas. Si vous êtes encore inséré dans la croyance en votre personnage d'une manière ou d'une autre, alors vous n'êtes pas disponible pour le ressenti, même si je suis là. Je m'adresse toujours à ce que vous êtes, et jamais à ce que vous croyez encore être. C'est comme je l'ai dit, ce n'est pas une question d'être évolué, ou prêt, mais réellement une question de disponibilité. Tant que vous croyez être ce personnage, et quand je dis que vous croyez être ce personnage, ce n'est pas un problème de croyance, mais de façon de vous vivre. Tant que vous croyez être ce personnage, tant que vous adhérez à votre vie, vous n'êtes simplement pas disponible pour la vie. Vous ne pouvez pas, surtout aujourd'hui, être votre vie et être la vie en même temps. Il n'y a pas de culpabilité à vivre par rapport à ces moraux, mais le moment n'est pas venu. J'ai bien dit de me ressentir, ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas là parce que vous ne me ressentez pas. Fondamentalement, ça veut dire que vous n'avez pas encore ressenti et vécu en totalité, que vous n'avez pas vécu et accepté que vous n'êtes pas ce personnage et cette histoire. La disponibilité dont je parle découle simplement du fait d'être totalement ici et maintenant. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas parlé de ma présence, mais de votre ressenti de ma présence, ce sont deux choses différentes. Ça veut dire qu'il existe encore au sein du personnage une adhésion au personnage tout simplement. Voilà ce que je peux te dire. Extrait 3, du 2 février 2025. Sœur. Juste avant, on avait Oma qui a parlé de l'acceptation. Qu'est-ce qu'il veut dire par l'acceptation? Bidi. Mais ça a été développé pendant des années, que veux-tu que je dise de plus? Tout ce qui doit arriver arrivera quoi que vous fassiez, tout ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas quoi que vous fassiez. Comme l'a dit Oma, l'acceptation, c'est traverser l'illusion,
l'acceptation, c'est accepter de sortir du rêve tout en le vivant. Il n'y a pas de sens occulte, il n'y a pas de sens caché derrière le mot acceptation. Accepter ce qui est tel que c'est ça, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'occulte ou de caché. Accepter, c'est dire oui. Accepter, c'est s'installer dans la présence. Et c'est la présence malgré tout qui vous conduit au réel, à l'absence, à l'absolu. Je ne vois pas très bien le sens de ta question. Sœur. De façon concrète, pratique, pratico-pratique quoi, réellement dans la vie. Bidi. Je parle de la vie. L'être humain a pour habitude de toujours s'opposer à ce qui est. L'être humain veut changer ceci ou cela, l'être humain fait intervenir son ego, son histoire, sa personne. L'acceptation, c'est mettre fin à la prééminence de l'ego, la prééminence de l'histoire. L'acceptation vous fait vivre le réel et la compréhension. Accepter ce qui est, accepter ce monde, accepter comme disait Oma ce bouillon infâme dans lequel vous êtes, permet de le traverser, de le dissoudre. Accepter, c'est ne pas chercher des excuses, ne pas chercher à comprendre, ne pas chercher à résoudre, mais les choses se résolvent, si elles doivent se résoudre d'elles-mêmes. C'est aussi ne pas mettre son grain de sel lié aux mémoires, à l'histoire de la personne. Cette définition est on ne peut plus claire. C'est le même principe quand on apprend à quelqu'un qu'il doit mourir, quels que soient ses conflits, ses luttes, ses colères, la paix ne survient que quand il y a acceptation, jamais avant, sinon c'est la personne qui se débat et qui veut agir. Accepter veut dire accepter. Et dès l'instant où tu acceptes sincèrement, ça veut dire que tu es ici et maintenant et pas ailleurs. Pas dans une référence au passé et encore moins dans une recherche de solution de quoi que ce soit. Ça a été enseigné par le commandeur des anciens pendant des années, l'acceptation. C'est la seule clé, il n'y en a pas d'autre. Parce que, tant que tu crois que tu peux résoudre par un effort, tant que tu penses que tu peux résoudre par ton mental ou par l'action de ta personne, ça prouve simplement que tu n'as pas mis l'acceptation en tant que principe devant. Ça prouve simplement que tu voudrais que les choses soient comme tu le désires, et non pas telles qu'elles sont. De toute façon, les événements qui se déroulent en vous comme à l'extérieur, vont vous conduire, que vous le vouliez ou non, à cette acceptation. C'est le même exemple que j'ai pris quand quelqu'un va mourir. Vous pouvez hurler, vous pouvez dire que ce n'est pas vrai, vous pouvez refuser, mais néanmoins vous accepterez parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Et tant que ceci n'est pas accepté, même par l'ego, il ne peut y avoir aucune lucidité, aucune clarté, surtout maintenant. Voilà ce qu'est l'acceptation. Je prends un autre exemple, imaginez que vous avez un énorme problème, quel qu'il soit, et que vous ne l'acceptez pas. Vous allez vous trouver en résistance, vous allez souffrir, il y aura de moins en moins de solutions, peu importe si ça vous semble juste ou injuste. Mais si vous mettez, comme disait Oma, l'acceptation devant, il n'y aura plus de résistance, l'ego, la personne s'éloignera, et s'il y a solution, elle apparaîtra. Vous ne pouvez rien changer à ce qui est. Croire que vous pouvez changer le monde, changer votre vie, changer les événements, vous éloigne de vous-même, c'est aussi simple que ça. Mais vous ne pouvez pas tricher avec l'acceptation, elle est sincère ou elle n'existe pas. Si vous êtes là, le but n'est pas de guérir ou d'améliorer quoi que ce soit, le seul but qui doit être présent dans votre tête et dans votre corps, c'est vivre le réel, rien d'autre. Tout le reste est un refus du réel. Tous nos remerciements à Jean-Luc Ayoun et Elisa Bernal, ainsi qu'à l'équipe de transcription, les petites mains.